sinon le salut de l'humanité. Alors il fallait un homme pratiquement parfait pour payer le prix. Pas un pécheur. Abraham, c'était un pécheur avant de devenir l'Abraham qu'on connaît. Moïse, était un pécheur. Il était en Égypte avant de devenir le Moïse qu'on connaît. Donc il fallait un homme sans tache. Et comment venir dans ce monde, vivre dans ce monde sans péché? Regarde là où on vit. Regarde tout ce qu'il y a comme influence, comme séduction, regarde. Et passer 3 ans sur la terre sans péché. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ a vaincu le péché. Et c'est grâce à cette perfection-là qui fait que la mort était totalement impuissante face au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la conséquence de la mort, du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si nous, aujourd'hui, on est mortels, c'est parce qu'on est des pécheurs. C'est pour ça, certains seront comme Élie, hein, ou même Enoch. Alléluia. Jésus va arriver, ils ne vont jamais connaître la mort. Mais normalement, c'est le chemin de toute la terre. Et ça, c'est la conséquence du péché. Donc, il fallait pour affronter et le monde, et Satan, et la mort, il fallait vraiment être prêt. Ces 3 adversaires. La mort, en collaboration totale avec Satan, et le monde contrôlé par Satan. Et Jésus traverse les 3 victoires sur victoire. Depuis le monde, il n'a pas péché. Conséquence de ce passage dans le monde, c'est la résurrection. Et quand il revient, vivant, c'est à ce moment-là que la Bible dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui, parce qu'il avait, même là, il n'y avait plus de discussion possible. Jésus-Christ est Dieu. S'il n'y avait plus de discussion, il a vaincu l'adversaire le plus costaud de l'homme, la mort. Oui, mais regardez le temps que ça a pris. Dieu prend toujours son temps, comme je l'ai dit la semaine passée. Plus ça traîne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Dieu veut vraiment nous attirer vers une certaine perfection. Oui, un peu. Parce que c'était ça, la force de Jésus. Il était soutenu par des vertus, des qualités qu'on ne trouve plus dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde est devenu comme si les gens étaient devenus des fous. Alléluia. C'est la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de réflexion, il n'y a rien de tout ça. Comme des moutons attachés dans ce monde consumériste. Alléluia. Alors, c'est pour ça que tu comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ s'est préparé pour traverser le monde. Alléluia. Ce n'était pas facile. Alors, c'est la même chose pour tout le monde. L'année 2024, ça sera compliqué pour certains. Ça sera un peu... Voilà. Dieu a tracé un chemin pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important pour tout le monde aussi de prendre un temps, comme j'avais dit la semaine passée. Vous voyez, favoriser un peu le travail de Dieu, la perfection, il nous emmène vers là. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers là. Alléluia. Oublions ce qu'il y a en arrière. Et je me projette vers le futur. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment nous détacher de cette année 2023 qui était une année douloureuse pour beaucoup, morose pour beaucoup, et nous projeter désormais avec Dieu l'année 2024. Alléluia. Alors ces qualités, il ne faut pas oublier. Alors j'avais dit, le prophète, sa prophétie avait un but. Le prophète Ésaïe annonce le règne messianique en rappelant 7 des caractéristiques, j'avais dit, de l'Esprit de Dieu. Ces caractéristiques, se retrouvent dans la vie du croyant. Alléluia. Donc c'est pas comme si Jésus avait un autre Saint-Esprit, nous aussi un autre Saint-Esprit. Alléluia. Non, c'est le même Esprit. Alléluia. Et c'est ce même Esprit
qui manifeste la vie de Dieu en nous. De la même manière avec Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est écrit Isaïe 11. Alléluia. Et c'est important, car sans l'Esprit de Dieu, il est écrit, Alléluia, tu ne lui appartiens pas. Et la preuve que tu appartiens à Dieu, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. Et l'Esprit nous rend participants de la nature divine. Alléluia. Ils sont un peu limités. Eux, comme j'ai dit, les contemporains de Jésus, malgré leur soutane, ils étaient très limités. Mais Jésus pouvait aller plus loin que ça. C'est un avantage. Même pour toi qui travailles, pour toi étudiant, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment un avantage qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Alléluia. Esprit de sagesse. J'avais dit quoi? Nous communique sa sagesse. Et c'est indispensable pour un enfant de Dieu quand il construit, quand il reconstruit quelque chose, la sagesse de Dieu. Parce que c'est par la sagesse que Dieu l'a créé. Le monde a des réflexions. Il réfléchit, il regarde. Bon, ça va, je pars. Et après. Alléluia. Dieu savait pourquoi il a créé le soleil. Il savait que c'est pour éclairer. Pourquoi il a créé la lune et les étoiles. C'est pas comme un sapin. Qu'à dire même. On va décorer un sapin. Non. Dieu n'a pas fait ça comme ça. Il a mis les étoiles dans le ciel, tout ça. On dirait un sapin. Moi, ça me rappelle un sapin dans le ciel. C'est comme un sapin décoré avec des lumières à gauche et à droite. Alléluia. Mais Dieu n'a pas fait ça juste pour décorer. Il a fait ça pour un but. Je comprends ce que je dis. Il savait que l'année obligée. Et que des siècles après, je donnerai quand même l'inspiration à l'homme de créer l'électricité. Mais avant ça, c'était une chose, c'était notre réalité. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a fait chaque chose. Il réfléchissait. Il dit, bon, le lion, hein? Vous êtes d'accord avec moi que c'est trop léger? Pardon? Prudence éclairée. Vous voyez? Donc, même, tu vois, le français, personne n'explique réellement la sagesse. Ça, c'était seulement pour nous aider à confirmer que c'est réellement un don du Saint-Esprit. Comment veux-tu que le monde explique un tel mystère? Mais quand tu lis bibliquement qu'est-ce qu'est la sagesse, c'est différent de tout ce qu'on vient de dire ici. Parce que si Dieu s'en sert pour créer le monde, le ciel, tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors une personne qui a le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit communique ce don, c'est ce que Salomon avait demandé la semaine passée, tu t'en souviens? Seigneur, sagesse et intelligence, et on a vu ce que ça produit dans sa vie. Dieu était tellement content de lui. Waouh, toi tu réfléchis encore comme ça? Au milieu d'un peuple qui ne demande que l'argent, qui ne demande que le m'as-tu vu? Mais toi tu me demandes la sagesse. Dieu dit, ok, je rajoute encore des millions et des millions et des millions. Parce que tu es un homme intelligent. Alléluia. C'est important. Donc nous communique la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? Voyez. Donc seul le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Et quand on est en communion, en contact avec lui, c'est pour ça que je parle d'un avantage quelque part. Parce qu'on sait voir beaucoup de choses que les autres ne savent pas. C'est important. Sagesse et intelligence. Alléluia. Nous accorde le don du discernement. Amen. C'est important. Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Esprit de conseil. Amen. Oriente nos décisions. Alléluia. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Jésus tout à l'heure. Les pharisiens ont tenté de le piéger. 0. Les sadducéens, 0. Les hérodiens, 0. Jésus était beaucoup plus sage, intelligent, 1 milliard de fois. Alors comment piéger une telle personne? Alléluia. C'est important. Alors quand on a voulu le pousser à faire quelque chose que Dieu n'avait pas demandé, il connaissait très bien ses limites. Amen. Il connaissait ses limites. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus pouvait le faire. Où est le péché là-dedans?
Ah, tu veux une preuve? Allez, regarde. Vous pouvez le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez le faire. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il ne l'a pas fait. Parce que tout ce qu'il a fait, miracle, tout ce qu'il a donné aux hommes, tout ça a été programmé par le Père. Donc il ne pouvait jamais rien faire sans le consentement du Père. Alors le pousser à le faire, c'était une manière de l'éloigner de Dieu. Alléluia. Alors il voyait déjà tout ça de très loin. Et c'était pas possible de piéger une telle personne. Esprit de force nous révèle sa puissance. Alléluia. J'ai été visiter, j'ai vu quelque chose pour bien comprendre un peu l'impact de ça. Esprit de force, lorsque Dieu nous révèle de sa puissance, ça nous aide énormément dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'il y a beaucoup de réalités, j'insiste. Alléluia. Je dormais, je vois 2 chaînes attachées dans les mains comme ça, et une personne devant moi qui me tirait vers lui. Viens. Et la force que cette personne exerçait pour m'attirer était une force incroyable. J'ai résisté. Je me voyais résister. Mais à un moment, je commençais à faiblir. Et je partais. Et j'entends une voix qui commence à intercéder. Esprit de force, Seigneur, esprit de force. Pouf, j'ai fait cette jeune surprise. J'ai compris l'impact de mon enseignement. Comment quand on reçoit des pressions, il m'a tiré vers lui la personne. Pourquoi il m'a tiré? C'est par la force. Satan ne demande jamais la permission à qui que ce soit. Vous voyez? Esprit de force, c'est-à-dire résistance. Résiste. Et cette résistance, tu n'as pas d'autre choix que d'appuyer la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ainsi de suite. Alors au réveil, j'ai prié, Seigneur, l'année 2024, si c'est ce qui m'attend, ils veulent m'attirer dans quelque chose pour me faire je ne sais pas quoi, protège-moi au nom de Jésus-Christ de ce plan machiavélique. Alléluia. Donc tu vois qu'on aura toujours besoin de ça pour résister. Parce qu'ils vont tout faire pour nous déconcentrer, nous désaxer et nous emmener vers une direction bizarre. Alléluia. Et de crainte de l'Éternel nous apprend à obéir et à dépendre de lui.